approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 140, tirée de Job au chapitre 15, du verset 4 au verset 6. Il y est écrit: Toi, tu détruis même la crainte de Dieu. Tu anéantis tout mouvement de piété devant Dieu. Ton iniquité dirige ta bouche, et tu prends le langage des hommes rusés. Ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne. Ce sont tes lèvres qui déposent contre toi. Voici la partie où Eliphaz marque son désaccord par rapport à ce que Job avait dit au chapitre 12, verset 6. Dans ce verset-là, Job disait que il y a paix sous la tente des pillards. Job était en train d'impliquer que les malheurs peuvent aussi arriver aux justes et que les méchants peuvent aussi avoir de bonnes choses qui leur arrivent. Précisément ici, Eliphaz marque son désaccord. Eliphaz estime que les malheurs, il n'y a que les malheurs qui arrivent aux méchants et il n'y a que de bonnes choses, du bonheur qui arrive aux justes. C'est ce que pense Eliphaz. Il dit donc que tel que Job avait parlé en disant qu'il y a paix sous la tente des pillards, c'était une manière pour Job d'annuler la piété. C'était une manière de décourager tout mouvement de piété vers Dieu, c'est-à-dire les moments de méditation et de prière. En d'autres termes, Eliphaz pense que si les malheurs devraient arriver aux justes, alors ça ne sert à rien pour les justes de méditer sur la parole de Dieu, de prier. Puisque de la même manière, les malheurs qui sont le propre des méchants arrivent aussi aux justes. Voilà le raisonnement d'Eliphaz. Pour lui, non, ce n'est pas possible. Et quand Job dit qu'il y a paix sous la tente des pillards, c'est une manière d'annuler la piété que les justes manifestent à l'endroit de Dieu. Voilà donc une question de fond. Est-ce qu'on peut encourager un malade à louer Dieu, à glorifier Dieu, à prier, à méditer sur la parole de Dieu? Certains diront non. Observons qu'il y a une très grande différence entre ceux des malades qui, malgré la maladie, ouvrent leur cœur à l'influence de la parole de Dieu, ses promesses, et le genre de musique même qui élève leur âme. Et qui peuvent encore prier. Oui, il y a une grande différence entre ce genre de malade et l'autre genre de malade qui carrément en veulent à Dieu sur toute la ligne, sont fâchés de Dieu et ne veulent rien avoir, rien entendre sur sa parole. Il y a une grande différence. En termes de promesses, dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, verset 31, il est dit: soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et donc, il est possible, malgré vos moments de malheur, malgré les difficultés qui vous assaillent, oui, il reste encore possible pour vous d'écouter les promesses de Dieu contenues dans sa parole,
d'ouvrir encore vos cœurs à cette musique qui élève l'âme, qui élève l'esprit et vous donne l'espoir, l'espérance en Dieu, et même de prier, et même de méditer sur les plans de Dieu vous concernant. Oui, il est encore possible de le faire. Et c'est très bénéfique. Très bénéfique parce que ça remplira vos cœurs d'espoir. Et on a besoin d'espérer pour vivre. Et Dieu se manifeste. Et malgré les difficultés, il est mieux de les traverser avec Dieu à nos côtés. Ainsi, glorifions Dieu, élevons son Saint-Nom. Finissons par ce mot de prière. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être des gens qui condamnent les personnes malades autour de nous. Aide-nous à ne pas exagérer sur les conséquences qui s'abattent sur tes créatures qui t'ont désobéi et se retrouvent dans de longues maladies. Aide-nous à partager des paroles de compassion et réconfort afin de les encourager à te faire confiance et s'attendre à toi. C'est notre humble prière au nom de Jésus. Amen. Espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel.